Bonjour, bonjour. C'est parti les amis pour la semaine prochaine, votre semaine prochaine, donc signe par signe. C'est la semaine qui va du 27 juin au 3 juillet. Et ouais, déjà la moitié de l'année. Voilà, bon, je ne répéterai pas assez, hein, le temps passe trop vite. Bon, j'espère que vous allez bien. En attendant, prenez les messages qu'il vous faut, prenez les messages qui résonnent. Ne prenez pas les messages qui ne vous correspondent pas. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si jamais vous ne trouvez rien dans votre signe solaire qui résonne. Donc, vous pouvez aller voir ce côté-là. Voilà, ça peut vous donner des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Ceci est un tirage général. Voilà, je le répéterai jamais assez. Donc, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vraiment, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça ne remplace pas, évidemment, une consultation si vous avez besoin avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, tous les renseignements qu'il vous faut aussi. Voilà, en tout cas, merci d'être là au fil des jours. Merci, merci, merci. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis, voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche qui est en bas. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et on y va tout de suite, signe par signe, pour votre guidance de la semaine prochaine. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec votre semaine prochaine. Bon, les Capricornes, on y va cette semaine avec votre état d'esprit, déjà. Moi, j'ai l'impression ici, ce que j'entends, c'est que vous restez quand même focalisé sur votre accomplissement personnel, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de dire, ok, moi, je veux absolument réussir, quoi qu'il se passe. D'accord? C'est vraiment de rester focus sur... alors, ça peut être le fait de rester positif, voilà, parce qu'ici, on a quand même le fait de trouver des solutions, d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir des opportunités aussi, hein, c'est vraiment ça qui ressort du tirage. On se reconnecte ici avec ses intuitions, on est vraiment... on est connecté avec ce que l'on veut, d'accord? Et c'est pour ça que je vous disais qu'on a l'impression que vous restez vraiment focus sur ce que vous voulez, mais pour vous, voilà, parce que bon, j'ai l'impression que effectivement les dernières semaines, c'était, enfin les derniers mois, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment, vous étiez peut-être emprisonné dans des relations difficiles, dans une situation compliquée, que ce soit professionnelle ou personnelle ou familiale. Ici, on voit que, eh bien, c'est comme si vous preniez conscience cette semaine. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même une évolution, hein, que ce qui est important, c'est quand même que vous réalisiez dans quelque chose. Et le fait de réaliser ça, et bien du coup, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Vous êtes beaucoup plus, vous allez beaucoup plus à faire attention à ce que vous voulez pour vous. Et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'accueillir de nouvelles opportunités, de trouver des solutions, s'il y a besoin de trouver des solutions à des problématiques. Pourquoi? Parce que vous avez cette envie vraiment d'y arriver. Vous avez vraiment cette envie de réussir. Quoi que vous fassiez, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie relationnelle, professionnelle, ici, peu importe le domaine, c'est que vous avez vraiment envie de vous réaliser. Voilà. Et du coup, cette carte qui est la carte un peu du blues, hein, du vague à l'âme, donc effectivement, on sent que ça peut être un peu compliqué parfois. Peut-être que vous avez des petites réminiscences d'énergie négative, d'énergie toxique, un peu, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que vous allez vraiment puiser au fond de vous les ressources qui sont nécessaires pour que vous puissiez vous réaliser quelque part. Et c'est ça qui est assez intéressant. Pour moi, la carte ici de la solitude représente un peu le long chemin que vous avez commencé à emprunter.
Ça parle évidemment de solitude, hein, c'est parce que c'est un travail personnel que vous avez fait. Donc il y a peut-être besoin de se sortir d'une situation, il y a peut-être... il y a cette envie en tout cas de réussir, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au travail que vous allez fournir. Parce qu'ici, c'est vraiment vos ressources personnelles, vos compétences, vos qualités qui font que votre travail de longue haleine, je dirais ici, hein, peut-être même voire dans la solitude, qui fait que eh bien, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Créer de quoi vous accomplir tout simplement. Donc ça peut être vraiment un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation, quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir bien dans un nouveau projet personnel, hein, tout simplement. Donc ici, on voit bien que vous... Alors, ici, c'est plutôt... La carte du banc, c'est le fait de prendre un temps de pause. Voilà, de vraiment bien réfléchir à la situation qui va faire que vous allez être en complétude, presque j'allais dire, en complète harmonie avec ce que vous désirez pour vous. Donc il y a vraiment ici cette semaine ce focus, voilà, vous êtes vraiment déterminé ici. Alors ici, en plus avec la carte de la cigogne, on a ce nouveau départ, hein, qui est vraiment émotionnel en plus, hein, parce qu'on a la carte de la lune, donc on sent que ça vous impacte beaucoup, parce que ça vous demande de puiser dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos sentiments. On a l'impression que vous ouvrez un peu plus, hein, hormis d'autres messages, mais en tout cas ici, il y a quand même celui-ci. Et du coup, effectivement, on se reconnecte à ses intuitions. C'est les mêmes cartes, hein, ici. Donc, on a vraiment cette sensation que vous prenez ce nouveau départ. Voilà, enfin. Bon, vous me direz. Hein. En tout cas, ici, on voit bien que vous avez une belle opportunité cette semaine. Alors, attention quand même, parce qu'il y a quand même la carte du serpent, qui fait que, effectivement, ça peut être... Alors, ce que j'entends, c'est que vous, par rapport à ces énergies qui sont ces vents contraires, d'accord? Ici, pour moi, ça représente les vents contraires dans lesquels, ou contre lesquels vous vous battiez. Ça peut être des énergies personnelles, ça peut être votre propre auto-sabotage, comme je l'appelle. Ça peut être un entourage, un environnement, ça peut être une situation. Ici, on voit que ça peut être difficile parce que ça vous impacte émotionnellement, ça vous impacte au niveau peut-être même affectif. Et on voit que vous trouvez des solutions. Vous avez cette opportunité ici de vous réconcilier. Parce que la carte des lys, ici, me parle de réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Et du coup, on suit ses intuitions pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et du coup, ici, comment je pourrais... Ce que j'entends, c'est que vous minimisez, en fait, le côté négatif. Parce que vous avez cet optimisme, cette positivité... Et cette envie de vous réaliser, de vous accomplir dans quelque chose ou de réussir quelque chose. Il y a vraiment une notion de réussite dans votre tirage ici. Donc, on va plutôt se focaliser sur son cœur, sur ses sentiments, comme si vous ouvriez enfin votre cœur et ça vous permet ici de réussir ce que vous voulez. Parce que ici, vous prenez vraiment votre intériorité. Et ici, ça crée de belles opportunités. Alors, il y a peut-être aussi une nouvelle opportunité qui fait que, effectivement, vous prenez un nouveau départ. Voilà, ça peut être ça. Mais j'ai quand même cette notion de réconciliation ici, après avoir traversé des difficultés. Donc, ça peut être une réconciliation avec vous-même, pour que vous puissiez, avec votre cœur, d'accord? Ici, on peut parler, effectivement, de se réconcilier avec soi-même, avec... d'ouvrir son cœur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir prendre un nouveau départ qui soit vraiment émotionnel, ça vous impacte ici au niveau émotionnel. Soit c'est la situation dans laquelle vous étiez, avec laquelle vous vous réconciliez. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être quelqu'un, un proche, ça peut être une situation professionnelle avec qui... avec laquelle vous retrouvez en harmonie. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on peut parler de nouvelles opportunités, de faire un nouveau travail, par exemple. Et du coup, ici, il y a un combat, on va dire, avec ces vents contraires, avec cette énergie négative. On voit bien que vous lui opposez ici une harmonie, vous lui opposez votre bien-être, vous lui opposez un vent de réconciliation. D'accord ?
Pourquoi? Parce que vous arrivez à ouvrir votre cœur, vous arrivez à prendre ce nouveau départ, mais un nouveau départ qui est beaucoup plus focalisé sur vos sentiments, sur vos émotions, sur vos ressentis. Et c'est ça qui est important. C'est de laisser parler son cœur. Et ici, on voit bien que la carte de la Lune... Alors, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, j'entends. C'est possible. En rapport avec cette situation, d'accord? Peut-être situation qui a été difficile pour vous, hein, possible. Voilà, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre ou des choses encore un peu cachées. En tout cas, on sent qu'émotionnellement, ça peut vous impacter. Mais avec la carte de l'ours derrière, on sent que vous êtes assez fort pour surmonter ça. Au niveau émotion, vous allez pouvoir vraiment prendre un nouveau départ et retrouver ici de la force parce que justement, vous laissez parler votre cœur. Voilà. Du coup, ça va éclaircir ça va éclaircir vos doutes, ça va éclaircir vos incertitudes, peut-être par rapport ici. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un de plus âgé, par exemple comme une maman, comme quelqu'un qui représente une autorité. Ça peut être ça, hein, par rapport à ça. On peut apprendre des choses par rapport à cette personne. Ça peut représenter une personne. Ou alors, ça représente aussi votre force. Ça représente le fait que vous preniez votre place parce que vous arrivez à gérer vos incertitudes. Ça peut être ça. Et du coup, on voit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation. Là, c'est la carte du cercueil. Hein, donc, effectivement, il y a une transformation. Ça peut être un peu compliqué, hein, encore parce que vous avez des doutes. Parce que ici, les nuages avec la carte de l'ours peuvent me faire penser à un manque un peu de confiance en soi. Voilà. Mais on sent que de toute façon, vous travaillez là-dessus. Hein, vous travaillez à transformer cette situation. Et du coup, à prendre un nouveau départ pour aller vers la réussite. Et encore une fois, on est bien dans le côté réussite. Comme si vous cherchiez vraiment à réussir quelque chose. Donc, voyez ce que, ici, ce serpent peut représenter. Ça peut représenter votre propre énergie. À ce moment-là, on voit que vous faites ce travail de vous réconcilier avec vous-même parce que vous faites parler votre cœur. Vous ouvrez votre porte aux nouvelles opportunités. Ou alors ça peut être des vents contraires, ça peut être une personne, ça peut être une situation, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous prenez ce nouveau départ et que vous avez envie de le réussir, ce nouveau départ. Quelle que soit la circonstance, vous avez vraiment envie de réussir ce nouveau départ. Que ce soit, admettons, sur une relation, vous avez vraiment envie d'une réconciliation, vous avez envie de prendre un nouveau départ, beaucoup plus parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a... il y a des émotions, hein, il y a peut-être même de l'amour, je ne sais pas, hein, si c'est une relation. Si c'est une situation, on voit bien que de toute façon, il y a un nouveau départ qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus tranquille, serein pour vous. Parce que vous arrivez ici à combattre cette énergie négative ou à trouver des solutions par rapport à des vents contraires, hein, pour pouvoir transformer la situation. Donc c'est une très belle énergie en tout cas pour cette semaine. On va aller voir le côté relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras, on a rupture, âme sœur, flamme jumelle. N'écoute pas les autres, tu n'es pas prêt. Concrétisation des projets. Bon, moi j'ai l'impression ici que, alors, ça peut être relationnel. Hein, quand on parle d'âme sœur, quand on parle de, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est amoureux. Hein, ça peut être simplement quelqu'un avec qui on s'entend bien. Ça peut être simplement aussi vous en tant que reconnexion avec vous-même. On sent ici que c'est difficile. Hein. Ça a dû être difficile. Il y a pu y avoir une rupture, encore une fois, avec quelqu'un, une relation karmique, par exemple. Ça peut être ça. Ici, comme si, en fait, il y avait... alors, j'entends plusieurs choses. En tout cas, ici, relationnellement parlant, on sent que vous avez pu, à un moment donné, être en rupture... en rupture relationnelle. Alors, ça veut dire quoi, rupture relationnelle? Quand je dis ça, c'est avoir des difficultés d'ouverture avec les autres. Avoir des difficultés à vous ouvrir à autre chose. Vous voyez, ça peut être ça. Et c'est vous qui êtes en rupture ici. Pour moi, c'est vraiment ce côté relationnel. Le côté âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment ici, vous qui avez cette prise de conscience que vous devez retrouver un équilibre intérieur avant de vous projeter vers autre chose, ou en tout cas pour essayer de réparer cet état de rupture, cet état de non-communication, cet état de crainte envers les autres. Vous voyez, c'est un peu ça ici.
Et du coup, on vous dit, n'écoute pas les autres, tu n'es pas prêt. Concrétisation des projets. On sent que ça peut être encore un peu difficile parce qu'il y a encore des doutes, il y a encore, il y a peut-être encore des choses qui doivent évoluer, il y a peut-être encore un équilibre à retrouver. Hein. Voilà, ici, âme sœur, flamme jumelle, pour moi, au côté relationnel, on parle d'équilibre. Et du coup, ici, il y a vraiment cette prise de conscience que vous devez faire pour pouvoir peut-être améliorer cet état dans lequel vous êtes aujourd'hui au niveau relationnel. Il y a vraiment le fait d'être en rupture avec les autres, d'être en rupture, d'être peut-être un peu en recul, d'être en pause, d'avoir du mal peut-être à communiquer, d'avoir du mal à dire ses sentiments, peut-être si vous êtes en relation, d'avoir du mal à aller vers les autres tout simplement. Et on voit que vous êtes peut-être en train de prendre conscience que justement de cette faiblesse pour pouvoir la travailler et arriver à retrouver un équilibre. Bon, ceci dit, ce que j'entends aussi comme message, et on va peut-être le voir après, c'est que il y a vraiment ici une donnée en fait de rupture avec une âme karmique, avec une relation karmique. Donc du coup, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Ici, on vous dit que par rapport à ça, vous devez vous éloigner des mauvais conseils, vous devez agir de votre propre intelligence et de vos propres ressentis, d'accord? Alors on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt encore, d'accord? Parce que pour concrétiser des projets, il faut ici peut-être envisager de bouger, envisager d'oser peut-être faire des choses, ou peut-être aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, de bouger vraiment physiquement. Et on vous dit, c'est pas encore tout à fait le moment parce que vous avez peut-être tendance encore à regarder, ce que j'entends, c'est à vous, comment dire, à donner de l'importance au regard des autres. Voilà, alors prenez si ça résonne, mais comme si en fait le regard des autres, les regards qu'on pose sur vous étaient plus importants que ce que vous voulez pour vous, en fait. Bon, c'est bizarre ce que j'entends, hein, mais voilà, bon, prenez si ça résonne. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça, il y a encore du travail. Voilà, pour moi, il y a encore du travail. On vous dit que vous recevez des signes, mais que pour l'instant, vous êtes encore dans la répétition des schémas. D'accord ? Bon. Homme, femme, blonde, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez du mal et vous pourriez, parce que vous écoutez les autres, parce que vous avez cette tendance à prendre en compte le regard que les autres portent sur vous, vous avez tendance à répéter des schémas, les mêmes schémas tout le temps. Et du coup, on vous dit, oui, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, en tout cas, à concrétiser, à bouger, à concrétiser des projets. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous sent encore cette semaine en rupture par rapport à ça. Alors, au niveau amoureux, c'est un peu la même chose. Hein. On vous dit que vous êtes en pause. Vous êtes en pause ici, soit dans votre relation, soit vous êtes en pause sentimentale, soit vous êtes en pause parce que vous êtes célibataire, soit vous êtes en pause parce que vous avez du mal à vous ouvrir à votre autre. Enfin, il y a une question de vraiment prendre du recul ici. Hein. Parce que il y a comme... on voit que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de travailler, d'accord, pour retrouver la paix. Vous êtes en train de travailler pour retrouver la sérénité, l'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes. Il y a des vents contraires. Hein. Ici, c'est presque la carte du serpent. Hein. Il y a encore des choses. Vous oscillez entre l'amour et la haine dans une relation ou peut-être une relation qui est en pause. D'ailleurs, vous savez pas où vous placez en fait. Et du coup, de temps en temps, vous êtes en paix. De temps en temps, vous avez des énergies négatives là qui vous occupent l'esprit, mais ça évolue, hein, ça évolue. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, vous n'êtes pas forcément encore bien prêt à peut-être faire un effort, peut-être pas bien prêt encore à avancer sur cette relation. Ou sur votre vie relationnelle, ou avancer dans votre couple. On sent qu'ici, il y a quand même encore une fois des choses qui vous reviennent en mémoire, qui sont négatives. Et du coup, ça chahute un petit peu l'esprit de sérénité que vous voudriez dans votre relation amoureuse. Et c'est pour ça que vous êtes en pause actuellement, peut-être pour travailler là-dessus, travailler sur vos sentiments, travailler sur tout ce qui est toxique, vous voyez, tout ce qui est difficile pour pouvoir le faire évoluer. D'accord?
Bon, on parle d'un bel avenir quand même, hein, on parle de lune de miel, de plaisir, hein, mais en attendant, il y a quand même des petites choses comme ça, des petites énergies négatives à gérer. D'accord? Moi, je pense que ici, c'est une question de travail personnel, en fait. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Il y a un travail personnel sur votre mental, sur ce qui s'est passé peut-être dans le passé, sur les expériences que vous avez connues, et pour pouvoir vraiment évoluer positivement, d'accord? Pour pouvoir vraiment retrouver cette harmonie, cette fusion, ne serait-ce qu'avec vous-même déjà. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour finir cette semaine. On vous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre capacité à réussir votre vie, ou sans aller aussi loin que ça, de réussir la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, votre envie de vous accomplir, dépend uniquement de votre état d'esprit et de la façon dont vous parlez de la situation et de votre envie de réussir. Plus vous allez mettre des mots positifs sur la situation, sur la relation, sur la situation professionnelle, sur la situation personnelle, sur le projet que vous voulez mettre en place, plus vous allez mettre des mots positifs et plus ça sera un succès. Voilà. Donc, effectivement, plus vous allez être négatif, et là, on rejoint la carte du serpent tout à l'heure et la carte de la vengeance, hein, toutes ces cartes négatives, ces énergies un petit peu toxiques, plus vous allez être négatif, plus vous allez être pessimiste, et moins vous allez aller vers le succès. Peu importe la situation. D'accord? C'est vraiment votre état d'esprit qui va déterminer, et les mots que vous allez mettre dessus, qui vont vraiment déterminer le succès ou pas de ce que vous entreprenez. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Bon, eh bien écoutez, voilà, à méditer. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est à vous les taureaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies pour votre semaine prochaine. Bon les taureaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, c'est un peu comme les Capricornes, vous êtes en pleine évolution. Il y a sûrement quelque chose qui rentre de nouveau dans votre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet que vous voulez mettre en place. On vous sent en tout cas plus insouciant, plus léger, d'accord? Alors ici, il peut y avoir un nouveau projet festif, hein, par exemple, on peut organiser des vacances, on peut organiser une fête, ça peut être un mariage, oui, ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas, on voit que vous vous ressourcez là-dedans. Ça vous fait plaisir, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, et ça vous fait plaisir. Sauf que il y a encore des petits blocages. Et là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir lâcher prise sur ces blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des peurs, hein, ça peut être des choses comme ça, ça peut être des petites angoisses. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très grand, très important, mais ça demande peut-être quand même un petit peu de travail, un petit peu de lâcher prise quand même. Ça peut être des petites inquiétudes. Ici, on parle aussi de se ressourcer, hein, de prendre du temps pour soi, d'aller se reposer, de faire des activités qui plaisent. Hein. Ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être aller au bord de la mer, ça peut être des choses comme ça. C'est pour ça que je parlais de vacances d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait penser un peu à ça.
il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui rentre dans votre vie cette semaine. Donc, voyez un peu ce que c'est. Si c'est un nouveau travail, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un peu de légèreté, hein, ne serait-ce que peut-être financièrement, ou peut-être simplement vous aérer la tête. Hein, ouais, ça peut être ça aussi, hein, vous changez les idées. Une nouvelle relation amoureuse qui fait que bah, du coup vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ou joyeuse, beaucoup plus heureuse, d'accord? Mais attention aux petits blocages. Donc voilà, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, des petites peurs, des petites angoisses. Voilà, on ne sait pas trop comment faire. On vous dit de lâcher prise là-dessus. D'accord? Bon. Il y a ce côté, je ressens vraiment une énergie très positive pour vous, dans le sens où vous êtes plutôt le cœur à la fête. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon. Avec le Lenormand, ici, on voit que vous allez de l'avant, d'accord? Si on parle de développement personnel, ici, on voit bien que vous avez cette possibilité d'avancer vers quelque chose de mieux. On a la carte du jardin, on parle de bien-être, on évolue vers un mieux-être, d'accord? Ici, en plus, on a la carte de la femme qui vous représente certainement, si on parle de développement personnel. On a une notion d'harmonie par rapport à des choses un petit peu négatives, par rapport à des choses toxiques. Donc, il se peut ici que il y ait des petits soucis, peut-être par rapport, des inquiétudes en tout cas, par rapport à un dossier, ça peut être ça, hein, bon. Mais si on reste dans le développement personnel, on voit qu'on a quand même cette avancée. C'est comme si vous décidiez d'écrire une nouvelle page et que ce soit une page beaucoup plus positive, que vous ayez cet état d'esprit vraiment de foncer, d'avancer, hein, d'accord? Ici, avec la carte du cavalier, c'est vraiment ça. Donc ici, on avance déjà sur les questions qu'on se pose, on avance sur ses doutes, sur ses incertitudes. Alors d'ailleurs, on peut être ici accompagné, d'accord? Il y a une notion d'être accompagné, d'être soutenu, peut-être même par quelqu'un de sa famille, c'est possible, hein, dans son propre développement personnel. Ça peut être par ses enfants, par exemple, ou ça peut être pour un enfant aussi, ça peut être dans ce cadre-là. Mais l'enfant en développement personnel, c'est plutôt le côté j'évolue, hein, je grandis en fait, hein, je grandis. Et on grandit, on va voir, on grandit vers l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. Donc ici, il y a vraiment un côté, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous permet peut-être d'être plus serein, plus apaisé, plus joyeux, vous voyez, hein, ce qui va vous caractériser cette semaine. On sent que vous êtes plein de vitalité. C'est peut-être quelque chose qui vous redynamise aussi, qui vous remotive, d'accord? Ça peut être la rencontre de quelqu'un, un ami, ça peut être la rencontre, ça peut être vos enfants aussi, pourquoi pas, ça peut être des sorties en famille, ça peut être un nouveau travail, enfin, voyez. Hein. Mais en tout cas, ça peut être même une nouvelle idée créative, hein, pourquoi pas. Voilà, vous mettez en place une activité sportive, une activité de loisirs, hein, voilà. Mais en tout cas, ici, vous combattez ces énergies négatives par cette réconciliation avec vous-même, par cette harmonie que vous avez ici, en vous aérant l'esprit, en sortant, peut-être pourquoi pas en voyageant ici, en faisant des déplacements, il y a cette possibilité-là. En tout cas, ça avance pour vous. Hein. Alors ici, on voit bien qu'il y a peut-être ici une petite problématique hein, ce que j'entends, c'est qu'il y a... alors, il y a une possibilité de trouver des solutions quand même, parce qu'on a quand même la carte d'Ulysse, mais il y a un côté administratif avec ces deux cartes. Peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un déplacement, peut-être pour une formation ici. On sent que ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des choses qui vous ralentissent. Hein. C'est un peu comme ça que je le vois. La carte du serpent, je ne sens pas que ce soit quelque chose de très grave, en tout cas. C'est un peu comme les blocages que je ressentais ici. Il y a juste une question de vision, une question d'état d'esprit. C'est le fait de dire, ok, j'ai un petit ralentissement dans ce que je mets en place ou dans la proposition qui m'est faite ou dans le déplacement que je dois opérer. Voilà, j'ai des petits vents contraires, des petits soucis, des petits obstacles. Mais c'est pas grave parce que moi, je suis dans la positivité. Et je suis en accord avec moi-même, je suis équilibrée, j'ai la pêche quoi tout simplement. Et du coup, ça vous permet de trouver des solutions et d'avancer peut-être sur une problématique. Alors ici, elle peut être administrative, elle peut être juridique, par rapport peut-être à une formation, peut-être par rapport à un déplacement. Moi, j'ai l'impression que ce déplacement, il est un petit peu
officiel, d'accord? Genre, ici, peut-être qu'il pourrait y avoir un ralentissement si vous décidez de partir en vacances, peut-être avec l'agence de voyage, par exemple. Il peut y avoir un retard dans les billets, un déplacement décaler ses vacances. Vous voyez, ça peut être un petit truc comme ça, voilà. Mais ça reste un petit vent contraire que vous allez pouvoir maîtriser, parce qu'ici, on voit bien que vous avancez. Vous avancez, vous arrivez à éclaircir les choses, d'accord? Et de toute façon, vous allez ici vers l'abondance, d'accord? Alors, ça peut être aussi, effectivement, une progression au niveau des doutes que vous pourriez avoir dans le domaine professionnel. Et on voit bien ici que peut-être on aura quelqu'un qui viendra vous aider à éclaircir les doutes, peut-être sur une problématique professionnelle. Et là, ici, on a encore une fois comment dire, une problématique peut-être de formation, pourquoi pas professionnelle, avec des déplacements. Et peut-être ici, il y a une aide à avoir, un éclaircissement à avoir concernant peut-être les aides que vous pourriez avoir, des remboursements concernant les déplacements dans le cadre d'une formation, par exemple. Ça peut être ça. D'accord. Ou peut-être concernant des allocations, voilà, peut-être des frais de déplacement, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça au niveau des déplacements en tout cas. Et on sent que c'est vraiment, ça peut être ici financier, avec la carte des poissons, ici, mais c'est une évolution financière. C'est quelque chose qui va progresser. C'est quelque chose qui, de toute façon, va ici trouver une solution. Hein. On a la carte de la clé qui est pas loin. Donc, effectivement, on avance sur une problématique peut-être administrative, concernant peut-être le travail, concernant un déplacement, concernant des vacances, concernant une formation. Vous voyez ce qui vous ressemble, ce qui résonne avec vous. On a en tout cas des nouvelles cette semaine par rapport à ça. On va aller voir le côté relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on a une nouvelle rencontre proche, rencontre par synchronicité, mais on a aussi le poids de la famille. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il y a vraiment ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, une rencontre, d'accord? Quelque chose, c'est vraiment cette carte d'ailleurs qui en parle, on a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie cette semaine, quelque chose qui est préparé, d'accord, par l'univers, quelque chose que vous attendez peut-être, quelque chose pour lequel vous avez, enfin, quelqu'un pour lequel vous avez des signes. Vous avez ici rencontre par synchronicité, c'est ça, hein, c'est pas le hasard, d'accord. Mais en même temps ici vous avez quand même un poids. Et là on parle du poids de la famille. Donc peut-être que cette autre personne a une famille qu'il va falloir gérer, des enfants. Peut-être que c'est vous qui avez des enfants. Il y a un poids de famille ici à gérer. Et on vous dit, alors ça peut être vous ici parce qu'effectivement, on a quand même la carte « Tu n'es pas prêt ». Donc, il y a vraiment ici peut-être le fait que, oui, vous êtes sur sur le point peut-être de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez simplement alors c'est pas forcément amoureux, ici on est dans le relationnel, donc ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale, mais en tout cas ici on sent que voilà, il y a des petites réticences de votre part en tout cas pour aller ici aller plus loin, tout simplement, d'accord. Ouais, il y a encore une fois des déplacements, il y a le fait, c'est un peu pareil que c'est pour les signes de terre, j'ai l'impression, il y a la difficulté de vraiment concrétiser des projets, parce que il y a une notion de ne pas être tout à fait prêt, d'avoir ici quelque chose qui empêche l'évolution des projets, notamment si vous avez une problématique de déplacement dans ces projets. Voilà, dans ces projets relationnels, peut-être ici que vous avez comment dire, rencontrer quelqu'un qui habite loin ou qui est pas forcément tout près de chez vous, et du coup ici on sent que il peut y avoir des petites choses qui sont compliquées à gérer, et il va falloir travailler là-dessus, sur ces difficultés pour pouvoir avancer. Mais on vous dit en tout cas ici que vous avez cette possibilité alors d'élargir, on va dire, votre cercle relationnel. Alors, au niveau justement sentimental, vous pourriez éprouver de la colère, d'accord, par rapport à des solutions à apporter. Ici, il y a une notion il y a une notion d'aller vraiment
regarder ses sentiments et ses émotions, d'accord, et d'apaiser ses émotions. C'est un peu ce que j'entends par rapport à une problématique amoureuse. Alors, elle peut être en relation ici avec le tirage, là. Hein. Elle peut, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la colère en vous par rapport à cette problématique de poids de la famille qui, à la limite, ralentit votre relation. Ça peut être ça, hein, au niveau sentimental, ça peut être ça. Ou ici, il peut y avoir dans votre couple une problématique encore une fois, de poids hein, du foyer, poids de la famille, poids du couple peut-être, hein, pourquoi pas. Ou peut-être difficulté à cause de la situation familiale pour concrétiser des projets de vacances, par exemple. Ici, on a la carte du déplacement derrière, hein, de vacances, de déplacement, pourquoi pas de déménagement aussi. Hein. Et ici, on vous dit, allez voir, hein, allez voir pourquoi vous ressentez ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère aujourd'hui? Il y a une notion d'être en colère parce qu'il y a quelque chose qui est lourd pour vous ici. Dans la rencontre que vous venez de faire, dans le couple que vous avez, dans les projets de couple que vous voulez mettre en place, si vous êtes en couple depuis longtemps. On sent que voilà, il y a quelque chose de lourd et on vous dit d'aller examiner un petit peu vos sentiments de colère pour pouvoir retrouver cet équilibre, pouvoir retrouver un équilibre et de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, nouveau départ en tant que célibataire, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, mais là, du coup, il va falloir vraiment dominer cette notion de retard, cette notion de ralentissement, de choses de blocage ici, hein, voilà, qui peut être simplement la colère hein, que vous éprouvez à cause du poids de votre famille, voilà. Hein. C'est pas forcément le poids de votre famille, ça peut être, si vous êtes jeune par exemple, ça peut être le poids de votre éducation. D'accord, même si on est vieux d'ailleurs, hein, ça peut être simplement le poids qu'a exercé votre famille, l'éducation de votre famille, votre hérédité ici. D'accord. Et du coup, il va falloir aller un peu gérer tout ça pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, il y a certainement ici, alors ça peut être évidemment vous, cette femme, hein, on a vu tout à l'heure encore une fois, dans le Normand, il y avait la carte de la femme aussi, hein, donc effectivement c'est une femme, ça vous parle. Ça peut être en rapport avec une femme aussi, hein, vous pourriez éprouver de la colère contre une femme, si vous êtes un homme, d'accord, et essayer de trouver des solutions parce que ici, il y a ce sentiment de colère et d'identifier pourquoi vous êtes en colère par rapport à cette relation. Et c'est certainement à cause d'une problématique, soit d'hérédité, soit d'éducation, soit de poids réel de famille, ou de concrétisation des projets au sein de la famille. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une notion de retrouver un équilibre pour pouvoir prendre de toute façon un nouveau départ en gérant ici vos sentiments de colère ou d'injustice ou je ne sais pas ce que vous ressentez cette semaine. Et c'est pour ça ici, peut-être que vous avez cette carte qui parle de ressources, d'aller vous ressourcer, hein, de prendre du repos, d'aller méditer, d'aller vous balader, d'aller vous aérer l'esprit, en tout cas pour lâcher prise hein, sur vos blocages. Parce qu'ici, il y a des blocages émotionnels, hein, voilà, et qui peuvent être évidemment cette colère. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition. La clarté. Mettez vos lunettes, les taureaux. Ici, on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ici, si vous êtes dans une expérience ou dans une situation qui vous paraît difficile, évidemment que ça a pour but de vous faire grandir, de vous faire comprendre des choses. Donc, il y a une nécessité, encore une fois, de cultiver un état d'esprit positif pour que vous puissiez avoir cette clarté d'esprit. Quand les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, donc que ce soit par exemple à cause du poids de la famille, que ce soit à cause d'un ralentissement financier, que ce soit à cause de sentiments que vous éprouvez, d'accord, il y a ici une problématique où vous êtes évidemment en colère ou vous n'êtes pas content, d'accord. Donc on pourrait se sentir victime, on pourrait dire ouais c'est pas de chance, c'est injuste, voilà. Mais le fait de transformer votre état d'esprit, ça permet aux choses de s'arranger.
quand on prend les choses qui arrivent comme des enseignements de la vie, vous arrivez à considérer que tout a un sens. Et du coup, ben, vous allez être plus maître de la situation. D'accord? Donc voilà, donc ici, gérer un peu la négativité, gérer un peu les blocages émotionnels, gérer un peu vos émotions, votre colère par exemple, pour pouvoir retrouver un équilibre. Et du coup, vous allez avoir plus de clarté, c'est ce qu'on vous dit ici, de lucidité en tout cas, pour accepter la nouveauté qui rentre dans votre vie et prendre en considération les obstacles comme des expériences et des expériences qui vont vous permettre de grandir et de gérer au mieux cette nouveauté qui rentre dans votre vie, de la gérer peut-être différemment que vous ne l'auriez fait dans les semaines ou dans les mois précédents. Voilà, amis taureaux, c'est terminé pour votre semaine. Mais écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, ben, moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Mettons la carte à l'endroit. Alors, cette semaine, moi les vierges, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir besoin de vous ancrer. Vous allez vraiment avoir besoin d'avoir les deux pieds sur terre, d'accord? Parce que ici, il y a quelque chose, encore une fois, qui est difficile. Alors, j'entends qu'il y a quelque chose de difficile à digérer. Quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, une personne. Il y a comme ça peut être une relation, d'accord? Ça peut être ici, par exemple, au milieu professionnel, quelque chose qui... Une relation entre peut-être un patron et vous-même, entre un collègue de boulot, ça peut être ça aussi. Ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être... bon, il y a quelque chose en tout cas qui vous limite. Vous vous sentez un peu... Alors, il y a une notion d'être un petit peu opprimé, d'être un petit peu contraint de faire quelque chose. Voilà. Et du coup, ben c'est... Alors, c'est pas que, non, c'est pas contraint de faire quelque chose. C'est limité. En fait, vous pensez toujours à quelque chose. Il y a quelque chose dans votre tête qui tourne là. J'ai l'impression. C'est pas la tasse à café, mais ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous projeter vers autre chose. Voilà, ça vous empêche de vous ouvrir, d'ouvrir ce cadenas. Il y a quelque chose qui vous... C'est pour ça que j'entendais oppressé, opprimé, parce que c'est comme si vous aviez le cœur qui était opprimé, compressé par quelque chose. Il y a de la tristesse là, ici. Il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a quelque chose qui est difficile à digérer. C'est vraiment ça que j'entends. Et du coup, vous allez avoir besoin de travailler là-dessus. Allez vous refaire confiance. Il y a une notion pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir avancer. Et c'est bien le bateau qui parle de ça aussi, pour pouvoir avancer. Hein. Il y a besoin de reprendre confiance en vous. Ici, c'est la carte aussi de la confiance en l'univers. Il y a besoin aussi peut-être quelque part de lâcher prise. D'où cette position d'ancrage. Pour retrouver un équilibre, lâcher prise sur ce qui vous oppresse, lâcher prise, s'ancrer sur, pour pouvoir travailler sur ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Il y a besoin d'ouvrir ce cadenas. Pour moi, le cadenas ici, c'est vraiment, vous avez le cœur qui est fermé. Sur une problématique, hein, je ne dis pas que votre cœur est fermé complètement, mais sur quelque chose, il y a un truc qui est gênant là, il y a un truc qui vous empêche de vous projeter plus, enfin loin, là où vous devriez aller en fait. Il y a une notion de reprendre confiance en soi, voilà, pour aller vers l'abondance.
Et donc de se recentrer, d'accord? De se recentrer, d'être... de rester focalisé sur ce que vous voulez, en fait. C'est ça que j'entends. Sur... alors, c'est comme si vous étiez focalisé sur un engagement, sur un accord, sur un partenariat, sur une relation. Vous êtes focalisé là-dessus, là. Vous êtes focalisé sur un but à atteindre, ou peut-être sur quelque chose, sur un engagement. C'est pas un but à atteindre, c'est un engagement. Vous êtes focalisé là-dessus. Vous avez besoin de reprendre confiance, vous avez besoin, pour améliorer les choses, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et puis d'aller voir pourquoi vous êtes encore dans cet engagement, pourquoi vous êtes encore, pourquoi vous êtes enfermé dans cet engagement. Il y a une notion de construire les choses, hein, voilà, mais il y a une notion d'enfermement, je sais pas pourquoi. Bon, voyez si ça résonne, hein, mais on sent que c'est difficile, mais ça se passe à l'intérieur de votre tête, en fait. C'est pas dans la matière que ça se passe. Vous voyez, je le ressens pas dans la matière. J'ai pas vraiment cette impression qu'il y ait des conflits dans la matière. On voit bien ici que il y a des conflits, d'accord, mais ils sont émotionnels pour moi. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, ça c'est possible. Mais si on reste dans le développement personnel, moi j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à votre avancée, par rapport à votre nouveau départ. Vous avez peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ, mais on sent que intérieurement, c'est difficile. Vous êtes en perpétuel conflit parce qu'il y a quelque chose ici qui vous rattache, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous avez envie d'un nouveau travail, voilà, vous avez envie de faire un nouveau travail. Et puis, il y a ici, vous êtes déjà dans un travail et puis qui vous satisfait, on va dire, parce que ça vous ramène de l'argent à la fin du mois. Vous êtes satisfait financièrement, mais ça vous plaît pas plus que ça. Et vous aimeriez changer de travail, mais eh bien, ici, vous avez cette problématique ici qui fait que ben, vous êtes contraint de rester dans ce travail parce que financièrement, c'est pas possible de faire autrement. Et c'est ça qui fait que ben, vous avez du mal à avancer. Ça peut être ça, d'accord? On peut se trouver enfermé, on peut alors se trouver enfermé dans une relation ou être toujours en train de penser à quelqu'un, ce qui nous empêche d'avancer, de prendre un nouveau départ pour une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est dans ce truc-là. C'est pas forcément dans la matière, c'est pas forcément que vous ne pouvez pas prendre un nouveau travail. Vous ne pouvez pas avoir, c'est pas que vous pouvez pas avoir une nouvelle relation, mais c'est que vous êtes ici émotionnellement impacté, vous avez des conflits intérieurs qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des peurs, ça peut être de la méfiance. D'ailleurs, on va le voir, il y a la carte de la méfiance qui est là. Hein. Ça peut être plein de choses comme ça, mais pour moi, c'est intérieur. Parce qu'avec la carte de la lune et de la maison, pour moi, c'est vraiment, ici, on est dans votre intériorité. On est dans le fait que vous avez peut-être envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient d'avancer. Et ce qui peut vous retenir, c'est le souvenir de quelque chose. C'est la peur d'avancer. C'est... la peur de lâcher quelque chose, la méfiance par rapport à quelqu'un qui arriverait dans votre vie, d'accord? Ça peut être, c'est relationnel. La peur de lâcher peut-être quelque chose que vous... Alors, il y a une expression, hein, c'est la peur de lâcher la proie pour l'ombre. C'est exactement ça, c'est tout à fait cette expression-là. Vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà par peur de ne pas avoir mieux ou d'avoir moins bien. Même si vous n'avez pas grand-chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est toxique. Ce sont des énergies négatives par rapport à votre évolution. On voit que ça vous retarde. C'est des vents contraires, comme j'aime à les appeler. La carte de l'enfant parle de votre évolution, parle de votre progression. Et bien, ça vous ralentit, forcément. Ça ralentit votre progression.
Parce que émotionnellement, vous êtes trop impacté. Parce qu'il y a trop de conflits intérieurs. Vous vous posez trop de questions, vous avez trop de méfiance, vous avez trop de peur. Et d'où pas la possibilité, la nécessité de vous ancrer, de travailler sur votre ancrage pour être dans l'ici et maintenant et non pas dans un passé que vous avez qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus, ou la peur d'un futur que vous n'avez pas encore. Bon, je sais pas si ça vous parle, moi ça me parle, hein. mais voilà, hein, d'accord. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis vierge, donc vierge, ascendant vierge, donc j'ai tout gagné. Donc voilà, donc vous voyez, il y a cette possibilité de nouveau départ. Alors ça peut être en rapport avec un déménagement d'ailleurs, il peut y avoir un nouveau départ, par exemple pour aller à l'étranger, pour déménager à l'étranger. On vous propose quelque chose pour déménager à l'étranger, pour aller ou pourquoi pas faire un voyage à l'étranger, mais intérieurement parlant, c'est difficile parce que vous êtes pleine de conflits ou plein de conflits. Vous posez des questions, vous avez beaucoup de doutes, vous avez un manque de confiance en vous et du coup, ça vous crée des énergies toxiques. Ici, c'est de l'auto-sabotage pour moi. Ici, c'est votre propre auto-sabotage qui fait que c'est pas que vous n'avancez pas, c'est que vous avancez au ralenti. Alors que si vous arriviez à gérer en fait par un ancrage ces conflits intérieurs, et bien du coup, vous arriveriez ici à reprendre confiance en vous. La carte de l'ours, c'est à retrouver votre place, votre confiance en vous, à retrouver une force. Ici, la carte du bateau, du vaisseau, c'est aussi la carte du lâcher-prise dans le normand. Donc, il y a vraiment une notion de lâcher-prise pour pouvoir retrouver votre place. Alors, lâcher-prise sur quoi? Lâcher-prise sur ce qui est toxique. Donc, ça peut être vraiment une problématique réel. Donc ça peut être lâcher quelqu'un, ça peut être lâcher une situation, ça peut être déménager d'une maison qui est toxique pour vous, pourquoi pas après tout, hein, voilà. Mais en tout cas ici on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est vent contraire, tout ce qui empêche votre évolution. C'est pour ça que vous devez travailler sur votre ancrage, pour vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Et je ne sais plus la phrase que j'ai dite, mais vous ferez un retour arrière. Mais voilà, lâcher quelque chose qui vous enferme ou rester dans l'ici et maintenant par rapport à la peur de ce qui va peut-être arriver. Vous voyez? Je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais voilà. Donc ici, il y a vraiment une notion de lâcher prise. Alors, ça peut se faire par la communication, d'accord? Il y a peut-être ici des échanges pour certains. Alors, il peut y avoir ici... Alors, bon, ça, c'était pour votre développement personnel, hein, d'accord? Ici, il peut y avoir, encore une fois, c'est encore pareil, hein, des conflits intérieurs par rapport à votre évolution. Et là, on va être dans le professionnel. Parce qu'ici, il y a possiblement une évolution professionnelle. Bon, je l'entends dans le professionnel. J'ai pas la carte du renard, mais pourtant je l'entends comme ça. Bon, il y a une possibilité d'évolution, mais ça vous oblige à peut-être à vous éloigner. Ça vous oblige peut-être à partir. Encore une fois, ici, ce que j'entends, c'est qu'il est possible qu'il y ait un déménagement. Il est possible qu'il y ait aussi... alors, ça peut être une mutation, par exemple. On vous demande d'opérer des déplacements dans votre travail. Ici, il peut y avoir des discussions avec un patron, par exemple, et qui vous propose quelque chose, notamment au niveau de votre évolution, au niveau peut-être voire même soit évolution professionnelle, soit évolution, enfin déplacement, d'accord? Ça peut être une reconversion, un changement de poste, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, vous avez un choix derrière. Et ce choix, il est bloqué. Pourquoi? Parce que vous devez tout d'abord travailler sur votre ancrage. Travailler sur votre équilibre, sur votre harmonie intérieure. D'accord? Pour pouvoir trouver un équilibre, un accord avec vous-même et transformer la situation. Notamment par rapport à vos énergies négatives, à vos peurs. La croix, ça peut représenter les peurs. Ici, il y a vraiment l'occasion pour certains, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Hein. Ici, alors que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, il y a quelque chose de nouveau qui rentre.
C'est comme les taureaux, comme les capricornes. Il y a quelque chose qui est possible cette semaine, sauf que bah, ça vous chamboule émotionnellement. Ça fait peut-être ressortir des peurs, peut-être la peur de schémas répétitifs. Ça peut faire ressortir des peurs du genre je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je me sens pas capable, vous voyez, ce genre de choses. Ou de toute façon ce sera pareil qu'avant, j'ai pas réussi, enfin oui, ce genre de choses qui sont un peu négatives et qui du coup bah, font ressortir ce côté vent contraire, énergie toxique, hein. D'accord? Ça, c'est de l'auto-sabotage pour moi. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Donc, il y a vraiment besoin de travailler sur votre ancrage pour pouvoir ici reprendre confiance en vous. Et la carte de l'ours me parle aussi de ça. Il y a besoin de lâcher prise pour pouvoir retrouver votre force, votre pouvoir, votre place, quelque part aussi. Allez, on va aller voir le relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on a âme sœur, surprise, bague, cadeau. Vous voyez, c'est bien, c'est drôle parce que c'est vraiment ce que je ressens depuis le départ, c'est que il y a la possibilité de quelque chose. Il y a peut-être une belle surprise. Alors, ça peut être une surprise de la part de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou ça peut être simplement ici la rencontre de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. D'accord ? En tout cas, ou peut-être simplement d'une relation fusionnelle. On va dire ça comme ça, sans parler vraiment de relation karmique. Ici, il y a peut-être un engagement, il y a une belle surprise qui se prépare pour vous, en tout cas. N'écoute pas les autres. Mais voilà, et ici, on voit bien que blocage des mémoires karmiques, répétition des schémas, n'écoute pas les autres. On a cette peur ici de répéter encore la même chose. Et c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il y a besoin d'ancrage, d'accord? Parce que ici, ce cadenas, ça peut être simplement vos peurs, hein, ça peut être la peur de répéter encore la même chose. Et du coup, si vous avez ici l'occasion d'avoir une nouvelle rencontre ou d'avoir quelqu'un qui vraiment est en accord parfait avec vous-même, eh bien, qui vous fasse une surprise, une invitation, ça peut être une déclaration, ça peut être plein de choses. Eh bien, ici, c'est difficile pour vous parce que vous allez avoir cette impression, cette méfiance, d'accord, cette peur de répéter la même chose. Et ça, pour moi, c'est dû à votre confiance en vous. Ici, il y a une notion de protection avec cette carte. Hein. Il y a une notion que l'univers est à votre écoute. L'univers travaille pour vous à condition que vous soyez assez ancré pour écouter ces propositions et pour accepter ces nouvelles propositions. Mais on vous sent encore enfermé, soit par le souvenir de quelque chose du passé, et c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure, ou la peur de vous projeter dans quelque chose de nouveau et de quitter ce que vous avez déjà, la proie pour l'ombre. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge, hein, ça peut être un homme brun, une femme brune, limite on s'en fout, hein, c'est un tirage général, mais voilà, ça peut être une répétition d'une rencontre que vous avez déjà fait, qui s'est peut-être pas super bien passée, et du coup, ben, vous avez peut-être un peu peur d'accepter cette nouveauté. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis, parce que ici... mais ouais, ici, il y a vraiment, il y a peut-être un autre message aussi, mais il y a vraiment cette méfiance qui est là chez vous par rapport à l'attraction que vous pourriez avoir dans une relation. Alors, peut-être ici que on parle d'une relation qui existe déjà et que du coup, vous êtes vraiment attiré par cette relation. Ça peut être donc une relation de flamme jumelle, une relation d'âme-sœur. Et du coup, on sent que vous êtes bien attiré par ça, mais... c'est comme s'il y avait, alors c'est pas une dépendance, mais c'est comme s'il y avait vraiment une loi karmique, une loi de l'univers qui fait que bah, vous êtes vraiment dans une relation destinée. Et du coup, vous êtes vraiment méfiant parce que il y a une double vie dans il y a une dualité dans cette relation. Ça se passe pas forcément, peut-être que vous avez une autre vie ou une possibilité de faire une autre vie. Et là, on sent qu'il y a une évolution possible par rapport peut-être à cette double vie. D'accord? Soit vous êtes vraiment déjà dans une relation karmique où il y a une double vie,
ou donc vous êtes en séparation, ou il y a une triangulaire ou quelque chose comme ça. Ça peut être vous déjà qui êtes engagé et vous avez l'occasion de rencontrer votre âme sœur, voilà, ou une flamme jumelle, c'est aussi possible. Et là, du coup, bah oui, on se retrouve dans le cadre d'être méfiant ou méfiante. Mais on vous dit que c'est un cadeau, d'accord? Ici, il y a une communication du passé. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient communiquer. Et ça pourrait être un cadeau pour recommencer quelque chose. Mais on vous sent très méfiant par rapport à ça, d'accord? Et là, on peut parler peut-être d'une relation de flamme jumelle ou d'une relation karmique avec laquelle il y a des difficultés. Une relation que vous n'avez peut-être pas guérie encore. Et du coup, soit ça vous empêche de vous projeter dans une autre relation, dans cette surprise qui arrive, ou alors c'est cette relation-là qui vous fait une surprise, surprise de communication, surprise d'un cadeau, surprise d'une évolution, en tout cas, peut-être par rapport à ça. D'accord? Bon, voyez, hein, ce qui peut résonner avec votre vie, il y a vraiment les deux côtés, c'est général, donc je ne peux pas du tout l'adapter à chacun. Mais en tout cas, on sent qu'ici, il y a vraiment une problématique de votre état d'esprit, il y a une problématique de peur et d'ancrage. Et vraiment, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler cette semaine, les vierges, pour pouvoir bien accepter ce qui arrive. Parce qu'il y a une nouveauté qui arrive. C'est pour les signes de terre, j'ai l'impression. Hein, voilà. Mais on sent qu'il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie et que c'est compliqué. Alors, soit une nouveauté ancienne, si c'est le retour de quelqu'un, ou une nouveauté, mais il y a des peurs. Et du coup, bah, vous pourriez pas forcément passer à côté, mais ça pourrait être difficile, compliqué pour vous de vous dire de rester positif par rapport à ça. Alors que finalement, vous êtes quand même sous protection de l'univers. Il y a peut-être des signes qui vous indiquent que vous êtes dans la bonne direction. Donc à vous de vous ancrer pour pouvoir les écouter. Donc méditation à fond, balade dans la nature, exercice d'ancrage, de respiration consciente, voilà. Aidez-vous des pierres si vous avez besoin. Bon, voilà. Toutes les pierres noires, les pierres marrons, ça vous aide à vous ancrer. Bon, hein, d'accord. Donc, si vous avez besoin, voilà, il y a vraiment ce côté-là à travailler, en tout cas cette semaine. Allez, on prend, j'ai bien parlé pour vous. Je vais quand même prendre votre petit conseil des portes de l'intuition. Alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon, soyez voilà, bon, soyez bienveillant avec vous-même. Hein, soyez en permanence, aimez-vous en permanence. Voilà, parce que les autres vont vous aimer, d'accord? Restez positif envers vous-même. Soyez plein de compassion envers vous-même aussi, parce que effectivement, vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être traversé des périodes difficiles. Hein, soyez compatissant envers vous-même, d'accord? Et du coup, si vraiment vous n'êtes pas compatissant envers vous-même, si vous ne vous aimez pas, c'est toujours pareil, hein, si vous ne vous respectez pas, si vous êtes dur avec vous-même, eh bien comment voulez-vous que les autres ne le soient pas aussi? D'accord? Donc soyez tout le contraire, entourez-vous d'amour, faites des choses pour vous, ancrez-vous, soyez positif, traitez-vous avec bienveillance et vous allez voir que eh bien, vous tomberez sur les bonnes personnes. Donc du coup, ça vous évitera de faire des schémas répétitifs. Et puis, le fait d'être bienveillant envers soi-même, ça vous permettra aussi d'attirer à vous la bienveillance des autres. D'accord? Plus d'amour et de respect aussi dans votre langage. Plus d'optimisme, plus d'optimisme aussi, d'accord? Ça fait partie des lois hein, de la vie, donc voyez comment ça peut résonner avec votre propre situation. Voilà les vierges, allez on se donne rendez-vous la semaine prochaine, passez une bonne semaine et puis à très très vite.